Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief de l'étape numéro 2 du Tour de France. Donc au programme, un focus sur Mathieu Van Der Poel, un focus sur Pogacar, une petite analyse sur les Français acteurs dans cette étape, et enfin un point sur Evenepoel et les Red Bull Bora qu'on a vu en difficulté hier. Donc pour commencer, victoire de Mathieu Van Der Poel sur l'étape numéro 2 du Tour de France. Donc deuxième maillot jaune de ce Tour de France, deuxième victoire en carrière pour lui sur le Tour de France après sa victoire et son maillot jaune à Mur de Bretagne en 2021. Donc félicitations à lui, très beau sprint dans le final, le seul qui pouvait disputer la gagne face à Pogacar. Donc rien à dire, masterclass, félicitations à lui. Maintenant, on va passer à Tadej Pogacar. Donc on a vu dans les différents sommets avant le final que Pogacar était extrêmement bien placé dans la roue de Wellens et après Narvaez. On a vu qu'il était assez facile quand il y a des accélérations de Jorgensen ou des petites offensives de Vauquelin ou de Grégoire, mais il a jamais voulu passer à l'action, donc alors que je pense qu'il en avait vraiment les jambes vu son aisance dans le sprint, donc c'est assez étrange. Je pensais qu'il allait vouloir tout faire péter aujourd'hui et pourquoi pas jouer la victoire d'étape pour sa centième, mais on aurait dit qu'il était intéressé par l'étape, mais sans plus. Il a pris les points de la montagne au sommet d'une côte, mais je l'ai jamais senti vouloir gagner l'étape à 200%. Donc dans le final, il a fait rouler Almeida et Narvaez pour lui lancer le sprint, mais c'était pas. Une fois qu'il est arrivé au sprint face à Van Der Poel, pour moi, c'était perdu d'avance. Donc beau sprint de sa part, mais j'ai pas compris pourquoi il a pas visé la gagne de l'étape. Après, peut-être qu'il veut pas prendre le maillot jaune tout de suite, mais à voir. On verra dans 2 jours qu'est-ce qu'il en est de ses envies et de sa motivation concernant une victoire d'étape. Mais je pensais qu'il allait jouer la victoire d'étape. Mais très belle étape de sa part tout de même. Maintenant, on va passer aux Français. Donc, pour moi aujourd'hui, masterclass des Français. Comme vous l'avez vu sur ma vidéo sur les attentes que j'avais des différents Français, la plupart des Français avaient un profil qui correspondait à cette étape. Et ça tombe bien parce que c'est une étape qui s'est jouée avec les leaders. Et 3 Français ont répondu présent de belle manière et nous ont fait rêver tout simplement. Donc Kevin Vauquelin, celui qu'on a vu, que j'ai trouvé le plus actif dans le final de l'étape, avec de multiples attaques. Il s'est même échappé avec Jorgensen, et si Jorgensen avait pris l'initiative de rouler, je pense que ça pouvait aller au bout. Donc pour lui, c'est une huitième place à l'arrivée de l'étape et le maillot blanc. Donc belle récompense pour lui qui, selon moi, pourra garder jusqu'au chrono à Caen. Donc excellente étape de sa part. On voit que il confirme son statut de favori lorsqu'il y a une étape vallonnée par puncher. On voit qu'il fait partie du gratin mondial. Ensuite, Julien Alaphilippe, donc excellente étape de sa part. Excellente étape de sa part, avec une cinquième place à l'arrivée. On l'a vu dans le final qu'il était un peu juste, mais il a quand même réussi à faire un très beau sprint et prendre une cinquième place derrière les phénomènes Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard. Donc excellent. C'est rassurant quand on a vu son état de forme sur l'étape d'hier où on a appris qu'il était un peu malade. Donc ça me semble prometteur pour la suite. Et enfin Romain Grégoire, quatrième, donc au pied du podium. Donc excellent travail de son équipe FDJ pour l'amener dans le final, avec un gros boulot de Lewis Husky. Et on a vu qu'il a assuré pont de présent dans le final, comme ce fut le cas à Milan-San Remo où il avait pu accrocher Ghana, Van Der Poel et Pogacar. Sauf que là, cette fois-ci, il a pu s'accrocher et jouer sa chance dans le final. Donc pour moi, on voit vraiment qu'il monte en puissance. Et lui, comme Vauquelin, sont pour moi l'avenir du punch français. Et d'ici quelques années, je le vois vraiment briller sur des classiques comme Liège-Bastogne-Liège et les classiques flamandes. Et les Ardennaises, bien sûr, qui correspondent le plus à leur profil. Donc franchement, c'est une satisfaction, parce que moi, honnêtement, pour les voir gagner une étape, pour moi, ils ne gagneront pas à la pédale. Ils devront prendre une échappée ou tenter de la jouer tactiquement dans le final. Parce qu'à la pédale, ils seront toujours moins forts qu'un Van Der Poel, qu'un Pogacar, qu'un Evenepoel ou qu'un Vingegaard. Mais les voir quand même 4, 5 et 8, et surtout acteurs, ça montre qu'ils ont encore des jambes et qu'il y a de quoi faire sur ce Tour de France. Et j'espère les voir remporter une victoire d'étape sur ces 21 étapes. Donc franchement, c'est une très belle satisfaction. J'avais des inquiétudes et des doutes quant à leur capacité à répondre présent face au gros, mais ils ont répondu présent dès le premier week-end. Donc à voir après-demain sur une étape qui sera à peu près similaire à celle-ci, ce qu'ils peuvent faire.
Maintenant, on va passer aux flops d'hier, donc qui sont aujourd'hui plus des flops. Donc Remco Evenepoel et la Red Bull Bora qui ont été OK dans le final. Donc dans un premier temps, Lipovic, qui a été offensif et un acteur sur la fin de l'étape, en prenant un peu d'avance mais en se faisant rattraper dans le final. Donc on a vu qu'il avait les jambes et qu'il était mieux placé que hier. Concernant Roglic, il a été un peu en retrait, il s'est pas mêlé au sprint final, mais il a quand même été bien placé dans toutes les côtes. Donc il a toujours été dans le premier groupe. Et ça, c'est rassurant quant à son état de forme. Même si pour moi, il reste en dessous des cracks Van Der Poel et Pogacar. Mais ça reste une bonne chose qu'il soit dans le groupe. Après, j'aurais aimé qu'il fasse le sprint pour pourquoi pas prendre une bonification. Mais bon, s'il n'est pas intéressé, c'est son problème. Enfin, Remco, qu'on voit à l'image ici, donc avec Pogacar, Benoot, Jorgensen, pardon, Van Der Poel et Vingegaard, et Grégoire, donc en tête dans les hauts pourcentages des côtes. Donc on voit qu'il s'est bien placé tout au long de l'étape aujourd'hui et qu'il a appris d'hier. Donc très belle réaction de sa part. Et j'espère le voir à l'offensive d'ici 2 jours et sur les prochaines étapes avant le contre-la-montre à Caen où il sera favori. Donc c'est une bonne chose qu'ils aient appris d'hier. J'espère qu'ils feront de même demain dans le placement dans le final, mais c'est une bonne chose qu'ils aient été placés et pour Remco, acteur et bien placé tout au long du final de l'étape. Donc, ici, vous avez le classement de l'étape. Donc, comme je l'ai dit, avec Van Der Poel qui gagne et qui s'empare du maillot jaune. Pogacar second qui prend 6 secondes de bonification. Et Vingegaard qui ne le lâche pas et qui prend 4 secondes de bonification. Donc, on voit Grégoire Lafilippe et Vauquelin. Donc, 4 Français dans le top 10 avec Aurélien Paré-Peintre. Donc, excellente étape. Je pense qu'à la pédale, il n'y avait pas mieux à jouer. C'est dommage pour Vauquelin, tactiquement, d'avoir été dans le final, mais c'est pas de sa faute. Et enfin, vous avez le classement général après 2 étapes. Donc, Van Der Poel qui prend le maillot jaune et qui, selon moi, pourra le garder sur l'étape de demain normalement. Et à voir sur la 4e étape ou le chrono à Caen ce qu'ils ont fait. Donc, pour moi, il le perd à Caen à 100%. Mais à voir sur l'étape de mardi s'il arrive à le conserver. Donc, on voit que Vingegaard et Pogacar sont déjà 2 et 3. Et on voit que le classement est toujours serré et que les favoris sont déjà là. Donc, Jorgensen, Maas, O'Connor, même s'il a chuté. Et que, bah, que Evenpool et Roglic sont toujours en retrait, donc avec la cassure de la bordure de la veille, mais qui vont pas tarder à se replacer dans le classement. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief.